Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne triche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment manager et mieux gérer en fait le salaire et la ration du personnel sur le site du technicien agricole, ou bien, je vais dire quoi, des ouvriers de façon générale. Alors, chers agripreneurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas de partager la vidéo, d'activer la cloche de notification et de vous abonner, question de ne pas manquer en fait nos prochaines vidéos. Car si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations pour booster ou lancer votre projet agricole, rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal, alors abonnez-vous. Alors, chers agripreneurs, revenons au sujet en fait qui nous intéresse, qui porte sur la gestion et le management en fait du salaire et la ration du personnel sur le site. Alors, pourquoi nous faisons cette vidéo? C'est parce que nous avons eu beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations à ce sujet concernant certains promoteurs, de savoir comment ils devaient gérer les salaires, la ration et autres. Avec notre expérience sur le terrain, nous partageons avec vous ce que nous avons comme formule et qui marche en fait. Ce que vous devez arrêter de faire chez les agripreneurs, c'est de dissocier en fait le salaire et la ration. Alors, il faut arrêter de donner le salaire à part et la ration à part. Ça veut dire quoi? Il y a certains promoteurs en fait, eux, ils donnent le salaire et ils s'occupent de la ration. C'est-à-dire que c'est eux qui rationnent en fait le personnel sur le site. C'est eux qui sont chargés de fournir à manger au personnel. Là, ça vous revient plus cher parce que certains vont dire non, je paye mes gars un peu moins, moins cher, mais je m'occupe de les rations. Si vous faites vraiment des efforts, vous vous rendez compte que ça vous revient plus cher. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces gars, quand ils vont vous demander à manger, quand c'est vous qui rationnez, ils vous demandent parfois certaines choses au menu que eux-mêmes personnellement ils ne peuvent pas acheter. Et lorsque ils vous demandent ça, ça vous revient un peu plus cher, non seulement au niveau du menu, mais aussi du fait qu'ils consomment rapidement. Parce que là, en ce moment, ce n'est pas eux qui dépensent. Donc pour eux, ils se voient en train de consommer ce qu'on leur a donné très rapidement. Et surtout, ils ont consommé cela. Ils vont vous faire du chantage, on n'a pas à manger, c'est pour ça qu'on n'a pas fini tel travail. Nous sommes fatigués, il n'y a pas la force. Et vous, en tant que promoteur, vous voulez que les travaux avancent sur le site. Qu'allez-vous faire? Vous êtes obligé de donner encore la ration à ces gars pour qu'ils puissent se mettre au travail. C'est comme ça que les jours passent, les mois passent, et vous dépensez énormément en termes de ration. Alors, ce qu'il est important de faire chez l'entrepreneur, c'est d'associer les deux. C'est-à-dire que vous faites un package. Si vous dites, toi, c'est 50 000, toi, c'est 100 000, il faudrait prendre en compte que cet argent va lui permettre afin de faire sa ration, que ce soit consistant pour qu'il puisse se payer, qu'il puisse même faire sa ration. Parce qu'en faisant lui-même sa ration, dans cette ration, en fait, il va mieux manager la chose, il va mieux gérer, il va mieux économiser parce que c'est lui qui débourse son argent pour prendre sa ration. Il ne va plus la gaspiller n'importe comment. Mais quand c'est vous le promoteur qui donnez la ration, les gars ils dilapident ça comme ils peuvent. En quelques jours, boss, la ration est terminée, il faut encore la ration boss. Mais quand c'est eux, ils vont manager cela aisément jusqu'à attendre le prochain salaire. Donc, chers agripreneurs, c'est un peu ce dont on tenait à partager avec vous dans cette vidéo, que vous puissiez éviter cela. Ça veut dire que si vous, actuellement, vous avez dissocié salaire et ration, faites l'effort d'associer les deux. Si vous voulez vous lancer dans l'activité agricole plus tard et que vous aurez un personnel à gérer, nous vous conseillons vraiment d'associer ces deux parce que c'est ce que nous avons fait comme expérience et ça marche. Nous-mêmes par le départ, on a essayé de dissocier, on a essayé d'évaluer les deux méthodes, mais on s'est rendu compte que l'idéal c'est vraiment d'associer salaire et ration. Cela vous permet de faire vraiment une gestion efficace et efficiente pour gagner vraiment dans les deux sens. Alors, chers agripreneurs, c'était juste ça qu'on tenait à partager dans cette vidéo. Espérant que cela vous a été utile et que cela vous sera utile dans les jours ou les années à venir. N'hésitez pas à la partager afin que d'autres agripreneurs, eux aussi, puissent en bénéficier de ces conseils afin qu'ils puissent parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Alors, disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroficanisme. C'était comme ça pour vous, le chantier agro-africain, pour vous servir avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.